qui se porte très très bien. On aurait pu en faire en chiffre du jour tellement vous en avez vendu et qu'il part à la conquête de la Guyane. Ça se passe plutôt bien pour vous? Oui, ça se passe très très bien et d'ailleurs j'en profite pour saluer donc les auditeurs de Radio Pays, bonjour Eddy. Bonjour. Et pour remercier toutes les personnes qui me suivent et celles aussi qui ont déjà profité des prix de vente. Le Divin Agenda, c'est l'histoire d'une volonté de vouloir mettre de la féminité dans un outil qui est pratique, qui est quotidien et qui était malheureusement trop masculin à vos yeux. Il n'était pas forcément trop masculin, moi j'en ai toujours utilisé un. Oui. Mais après c'est vrai que l'objectif vraiment de cet agenda c'est de proposer un outil qui puisse convenir à l'utilisation quotidienne des femmes. Qu'est-ce qu'on va trouver comme différence avec un agenda classique? Alors déjà cet agenda pour le coup il est bilingue, donc il est bilingue français Oui. créole, donc ça c'est vraiment la plus-value de cet agenda. Ensuite il est vraiment axé sur deux domaines que je prône sur mon blog, c'est la planification des rêves et la gestion budgétaire. Donc il y a vraiment des outils qui permettent donc de réfléchir aux rêves qu'on avait, qu'on était enfant ou quand on est femme aujourd'hui, et puis à tous les projets d'investissement ou d'épargne qu'on a et qu'on souhaiterait mettre en place rapidement. Alors implicitement, est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez que au niveau des hommes, puisque c'est un agenda qui dessine aux femmes, principalement, au niveau des hommes, ça se passe bien du coup? Un homme, ça gère mieux les finances et ça a plus de rêves? Alors, je ne sais pas si ça gère mieux ou si ça a plus de rêves, mais en tout cas, je crois qu'ils ont moins besoin de conceptualiser les choses. Tant que ça vraiment. Voilà, après je ne me prononcerai pas vraiment pour un homme, hein. Je laisserai les hommes parler à ma place, mais en ce qui concerne les femmes, j'ai trop remarqué qu'elles n'osaient pas en fait se prendre en main financièrement et se prendre en main sur la question de leurs rêves, dans le sens où souvent elles vont faire passer avant leur foyer, elles vont faire passer avant leur conjoint, elles vont faire passer avant leurs enfants, et elles vont oublier elles-mêmes de s'occuper d'elles en fait. C'est quand même paradoxal dans une société qui prône aujourd'hui l'émancipation des femmes avec pléthore d'exemples, pléthore de modèles à suivre et qui ne sont plus uniquement que des modèles nationaux ou américains. Nous avons des modèles de proximité. Vous dites quelque part que les femmes, malgré tout, continuent à se restreindre dans leurs envies, dans leurs rêves et qu'il leur faut aujourd'hui encore des outils qui leur permettent de dire non, je dois aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a en effet une vague de femmes qui avaient déjà qui étaient déjà dans cette dynamique. Moi, je connais des femmes qui sont comme ça, à un certain âge, mais elles n'en parlent pas, en fait. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir démocratiser ça, de pouvoir donner envie aux femmes qui n'osent toujours pas de pouvoir se lancer, de pouvoir se reprendre en main, comme je dis entre guillemets, mais c'est pas comment dire ça, c'est pas littéralement ça, c'est vraiment de se dire, ok, je me remets au centre de ma vie, et qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui et dans 20 ans. Vous êtes une jeune femme guyanaise, mère de famille, mariée, et vous avez libéré la parole depuis déjà un certain nombre de temps, depuis quelques années, en parlant de manière très ouverte des difficultés que l'on peut rencontrer dans un mariage, des difficultés que l'on peut rencontrer également dans l'éducation de ses enfants, et des difficultés que l'on peut également avoir dans sa vie sociétale, sa vie sociale avec des amis un peu particulières. Vous le faites de manière, sur un ton très humoristique, mais ça reste très profondément sérieux. C'est important de se décomplexer, de dire, ben voilà, ce que je vis, vous pouvez le vivre également, et de créer un circuit d'échange. Pour moi, c'est nécessaire. C'est-à-dire que j'ai trop souvent eu l'impression, en échangeant avec mes cousines, en échangeant avec des amis, que finalement, on ne se parlait pas tant que ça sur des sujets sérieux et qu'on avait trop tendance à se dire, mais tiens, moi je vis ça, c'est que ma réalité. Et donc en fait, j'ai pas de solution. Sauf que quand on se retrouve à en effet échanger, à discuter entre femmes et à partager en fait nos difficultés, que ce soit nous-mêmes en tant que femmes, mais avec nos conjoints ou avec nos enfants, on réalise qu'on partage des fois les mêmes choses. Et partager sur ces choses-là nous permet souvent de pouvoir grandir ensemble et de pouvoir comment dire ça, voilà, je perds le terme, mais de pouvoir prendre du recul en fait sur la situation et de l'envisager d'une autre manière. La société qui va à 2000 à l'heure aujourd'hui permet difficilement de toujours prendre ce fameux recul dont vous parliez à l'instant, mais avec un agenda qui est plus qu'un outil de planification, ça devient presque un confident, on recommence à écrire les choses. Tout à fait, d'ailleurs on a profité pour mettre vraiment des pages de notes
dans cet agenda-là beaucoup de pages de notes pour permettre aux femmes déjà de pouvoir s'exprimer, parce qu'il y en a beaucoup qui font du journaling, par exemple. Pour des gens comme moi, par exemple, aussi, qui ont beaucoup de rendez-vous, de réunions, etc. Ça permet une bonne prise de notes et d'avoir vraiment tous les éléments dont on a besoin sous la main. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui est complet, qui permet la planification de ses rêves avec les objectifs, la gestion budgétaire et puis la prise de notes en fonction du quotidien de chacune. Ça va au-delà d'un simple agenda, le Divine Padar, le Divine Agenda. C'est un partenaire, c'est un moment à soi pour les femmes. Mais quand ce moment devient beaucoup plus précis, beaucoup plus intense, est-ce qu'il n'y a pas également la peur, le risque d'éloigner l'homme, de le mettre de côté? C'est une vraie question parce qu'on échange souvent dessus avec mon mari. Et je pense que c'est un tout en fait. Il n'y a pas de parfait équilibre. C'est vraiment chacune qui voit comment elle s'approprie l'outil et comment en effet elle inclut son conjoint ou sa famille dans cette utilisation-là. Pour moi, ça n'empêche pas par exemple d'utiliser cet agenda-là et de continuer à communiquer en fait. On n'est pas complètement coupé de tout une fois qu'on utilise l'agenda. Donc l'idée c'est quand même de continuer à communiquer, à voir comment par rapport à cette organisation qu'on souhaite avoir avec l'agenda, comment on inclut nos relations avec nos conjoints, avec nos amis, avec nos enfants et trouver sa propre harmonie en fait, dans tout ça. L'harmonie, comment vous l'avez trouvé, vous, cet équilibre? Parce que vous faites énormément de choses. Vous refusez le terme coach, vous dites qu'aujourd'hui, le coaching correspond à une formation, à des choses qui valident cette formation. Vous parlez d'accompagnement et encore, vous l'utilisez avec beaucoup de modestie, ce mot, mais vous servez de modèle à beaucoup de femmes qui vous suivent et qui sont de plus en plus nombreuses. Alors, je ne sais pas si je sers de modèle. Très sincèrement, j'avoue que je quand même. suis focalisée. Vous lisez un peu comme moi, j'ai pu le faire, les commentaires qui sont sous vos posts. Oui, je lis, mais j'avoue que je ne me considère pas comme un modèle, en fait, vraiment. C'est vraiment une démarche qui est sincère, qui est personnelle, mais qui est vraiment dans un intérêt général. Et donc, du coup, la démarche de rédiger mes articles, de partager mon quotidien, etc., c'est en effet pour pouvoir permettre aux autres de se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules. Mais après, si voilà, quelqu'un en tire une certaine inspiration, un modèle, bon, ben, tant mieux, mais voilà, c'est pas l'objectif premier, quoi. Vous faites part toujours de prendre de modestie à chaque fois, du Divine Padar, chaque fois qu'on se croise, que l'on discute et que vous êtes présente dans les studios de Radio Pays sur votre travail qui est de plus en plus probant. Vous voulez aller jusqu'où? Quel est le projet? Quel est le véritable projet? Quel est le but à atteindre pour vous? Le but à atteindre pour moi, c'est de permettre aux femmes de trouver l'harmonie dans leur vie et qu'elles puissent s'appuyer sur soit ce que je partage, soit sur des outils concrets comme l'agenda par exemple, pour pouvoir devenir elles-mêmes en fait. Voilà, devenir elles-mêmes et être épanouies dans chacun des aspects de leur vie. Et c'est vrai que le budget pour moi est aussi fondamental dans toute cette réflexion. Vous êtes également pour un monde inclusif dans votre monde, celui que vous avez créé avec les personnes qui vous suivent. Les hommes, ils sont les bienvenus? Bien sûr, j'ai un tas d'hommes qui me suivent et qui, je pense, en plus sont très intéressés par la vision d'une femme. Je suis Ludivine. Nous sommes deux. Voilà, nous sommes donc deux hommes. Où est-ce qu'on peut trouver l'agenda? Pour l'instant, il est en prévente uniquement en ligne. Oui. Donc il faut aller sur ma bio, sur mes pages Instagram, mon site internet. Donc la page c'est Divine, DIVINE, -du 8, PNDRD. Merci beaucoup Divine Padar d'être venu ce matin sur Radio Pays. Merci. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans cette aventure que vous avez créée, dans laquelle vous vous êtes lancé depuis déjà de très nombreuses années avec l'agenda qui est l'un des aboutissements. Ce sont des marqueurs de temps sur le chemin que vous avez aujourd'hui. C'est une arme. C'est une arme. Et vous partagez également beaucoup de connaissances qui en est une autre d'arme. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Kylian. Et nous annonçons que nous allons faire notre agenda. Aussi. Avec Ludivine. Agenda Pouboug. Nous rappelez maintenant, Agenda Pouboug. Voilà. Merci beaucoup Ludivine Padar. Il est 7h55. Merci.